Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes devant le Palais des Congrès à Perros-Guirec. Je vous avais donné rendez-vous hier soir, donc nous sommes bien là. Donc, je suis accompagné de Jean-Pierre Gourvès. Donc, Jean-Pierre, tu vas te présenter. Oui, bonsoir, Jean-Pierre Gourvès. Je suis pérosien depuis 3 ans à temps plein, retraité de l'immobilier et je vais être adjoint de Pierrick Rousselot pour les travaux et les aménagements urbains. Très bien, merci Jean-Pierre. Et puis, je suis aussi avec Alain Nicolas. Oui, bonsoir, je suis Alain Nicolas, donc je suis retraité également. J'étais auparavant responsable d'un bureau, comment dirais-je, une office notariale. Je serai donc adjoint à l'urbanisme, comment dirais-je, réglementaire, Administratif. Ok, administratif. merci. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant le Palais des Congrès. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie question et c'est inscrit dans notre programme. Nous sommes opposé à l'extension du Palais des Congrès. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à une remise en état de ce Palais des Congrès. Mais là, je vais passer la parole à Jean-Pierre, qui est notre spécialiste de l'urbanisme. Donc Jean-Pierre, si tu peux nous répondre sur ce qu'on souhaite faire. Oui, alors simplement situé, ce palais des congrès a été construit en 1969 par l'architecte Christian Cacou. Cacou, oui, pardon. C'est depuis janvier 2014, il a été classé en monument historique, ce qui veut dire que ça amène un certain nombre de contraintes quant aux interventions qu'on peut faire sur ce bâtiment. Il représente une surface de l'ordre de 1200 mètres carrés avec une grande salle de 250 places en gradin et des salles annexes. L'ensemble mériterait effectivement d'être réhabilité et remis aux normes, notamment accessibilité aux personnes à mobilité réduite et normes techniques et écologiques. Et environnemental, tout à fait. Oui, donc Jean-Pierre, on a eu quelques questions, une en mail en particulier, qui nous disait mais pourquoi êtes-vous opposé? Une salle de séminaire pour recevoir, accueillir 500 personnes, c'est quand même intéressant pour Perros-Guirec et pour les hôtels aux alentours. Donc pourquoi nous ne sommes pas d'accord? Donc je te laisse y répondre, c'est plus facile, hein, si tu veux bien. Alors il est tentant évidemment de se dire qu'on pourrait accueillir des congrès de 500 personnes à Perros-Guirec, pourquoi pas. Cela dit, d'une part, le marché des congrès est à 80% pour des manifestations qui font moins de 200 personnes. Donc c'est l'essentiel du marché des congrès, c'est de petits congrès jusqu'à 200 personnes. Par ailleurs, il existera dans un avenir proche des espaces séminaires dans l'hôtel Casino à raison de 120 places de séminaire et dans l'hôtel Thalasso à raison de 200 places de séminaire, sans compter l'espace d'exposition à l'Agneau. Par Le ailleurs, parc des expos prévu par la GLOS, c'est ça que tu veux dire? prévu par la GLO, Oui, tout à tout à fait. fait. Ouais. Et par ailleurs, une extension nécessaire pour accueillir un congrès de 500 personnes, d'ailleurs ça a été chiffré par LTC, L'Union Trégor communal. représenterait 1700 mètres carrés à compléter par rapport au Palais des Congrès actuel. Et quand on voit la configuration des lieux, actuellement donc on a un magnifique petit parc Attenant, ouais, juste à côté, attenant, oui. il paraît compliqué, même si on peut faire appel à des architectes de talent, d'arriver à intégrer correctement et de façon fonctionnelle un volume qui représenterait plus de 10 000 mètres cubes qui serait réalisé en infrastructure pour répondre parfaitement aux besoins, aux exigences des congrès de 500 places. Alors c'est vrai que le marché des séminaires, pour l'avoir vécu professionnellement dans deux structures bien connues, hein, chez Lucien Barrière ou Center Park, aujourd'hui, ce que tu disais Jean-Pierre, hein, les séminaires en majorité c'est plutôt des 200 ou 250 places et nous avons deux structures sur la plage de Trestrao qui sont en construction. Hein. Il y a le Casino et la Thalasso qui eux pourront recevoir ces séminaristes, pardon. Donc ce serait un peu, ce serait aller contre le dynamisme de ces structures et 500 personnes, il y a pas de marché de Il y en a 500 très très personnes. peu qui viendraient sur Pérouse en fait. Euh, c'est là qu'il faut être resté raisonnable. Par ailleurs, c'est une exploitation qui coûte très cher. Un palais des congrès coûte très cher quand il n'est pas rempli, quand il est vide. Et
ensuite, il faut un investissement très lourd. Actuellement, il a été évalué entre 6 et 7 millions d'euros hors taxes. Je pense qu'on sera au-delà parce que même si déjà les études qui ont été faites sont assez précises et assez détaillées. On peut dire que le bureau d'études, Oui, c'est vrai qu'on peut dire, Jean-Pierre, le bureau d'études de l'Agnon Trégor Communauté a fait un travail remarquable, un très bon travail, la ça c'est important. programmation est tout à fait conforme à ce que doit être un palais des congrès. Les chiffrages sont assez bien détaillés. Simplement, il n'y a pas de chiffrage pour les aspects des aménagements extérieurs. Les équipements et le mobilier sont peut-être un peu sous-estimés. Et puis, il y a par ailleurs aussi des frais d'exploitation qui ne sont pas le ressort de LTC, mais qui sont des frais de préouverture. Il faut une équipe commerciale musclée pour pouvoir arriver à résoudre les problèmes du marché des congrès de grande capacité. Ah. C'est tout à fait là-dessus que je voulais en venir. C'est vrai qu'économiquement, il faut faire tourner et entretenir un bâtiment comme ça toute l'année, avoir des commerciaux derrière. C'est pas, qu'on soit là pour aider les hôteliers à remplir leurs hôtels et les aider avec notre salle de 250 personnes. Après, pourquoi pas, mais aujourd'hui, il n'y a pas le marché. Et c'est vrai qu'on est dans un marché très concurrentiel. Et il y a des chaînes d'hôtels. Et si le casino et la Thalasso font ces salles-là, ce serait quand même, c'est pas à nous de les concurrencer. On est là pour les aider. Et si le Palais des Congrès peut les aider, c'est bien pour ça qu'on investira, bien entendu, mais en rénovation, c'est ce qu'on a dit. Et on sera prudent. C'est de l'argent public, quand on parlait de presque 10 millions d'euros, même s'il y a des subventions. Ça avait été avancé par la municipalité en place, 50% de subventions, j'aimerais bien voir quand même, mais même si c'est hypothétique, et j'aimerais bien quand même les voir, même s'il y avait 10 millions, quoi qu'il arrive, même s'il y a des subventions, les 10 millions c'est de l'argent public, donc il y a peut-être des choses plus importantes à faire pour Perros-Guirec. On a aussi évoqué les retombées économiques des congrès, mais il faut savoir que malheureusement aujourd'hui, les congrès durent de moins en moins longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, les congressistes arrivent le matin, restent une journée, passent une nuit et très souvent, au bout de 2 jours, ils sont déjà repartis. Donc c'est les budgets des entreprises, qui sont resserrés, bien entendu. Et les journées incentives c'est ce qu'on coupe en premier. Tout à fait. Voilà. Donc je crois qu'on a répondu à toutes les questions. On n'a pas de questions, on n'a pas eu de questions en direct, sinon on aurait répondu. Voilà, écoutez, s'il y a des questions qui arrivent, je sais qu'il y a un léger décalage entre les questions qui pourraient arriver et puis cette diffusion. S'il y avait des questions, donc je vous répondrai, envoyez-les même par mail, c'est ce que je dis, ou par téléphone. Vous avez tout sur notre site Perros-Guirec Cap sur l'avenir, donc n'hésitez pas à nous contacter. Par téléphone, j'ai toujours mon téléphone dans la poche, sauf qu'il est coupé là pendant ce direct. Et demain soir, je vous donne rendez-vous demain soir, 18h30. Donc là, je serai accompagné d'Alain Nicolas. Alain Nicolas on va faire le tour de Trestrignel et voir qu'est-ce qui ne va pas sur Trestrignel. Il y a des choses à dire. Donc on fera tout le tour, on fera tous les quartiers de Perros-Guirec. On détaillera notre programme par des lives, parce que c'est compliqué, cette campagne est très compliquée. Mais on a trouvé des solutions et je pense que là c'est la meilleure façon. Donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer des questions. Je vois que Jean-Pierre a quelque chose à rajouter. Oui, je voulais simplement dire qu'en conclusion, pour être bien clair, on n'est pas favorable du tout à une extension. On est par contre très favorable à une réhabilitation. De l'existant, quitte à faire peut-être quelques adaptations de programme avec des éléments complémentaires pour avoir une réponse très satisfaisante. Donc voilà. Voilà, ok. Très bien. Écoutez, je vous donne rendez-vous demain. N'hésitez pas à envoyer des questions. On sera là. S'il y a des questions qui arrivent un peu plus tard, donc je répondrai dès demain à 18h30. Je commencerai par répondre à ces questions. Maintenant, vous pouvez, je vous dis, soit venir sur place, puisqu'on est là, en gardant les distances sanitaires, bien entendu, 1 mètre entre nous, ou alors vous prenez vos masques. Voilà, donc rendez-vous demain soir, 18h, sur la plage de Trestrignel. À très bientôt. Bonne soirée, au revoir.